surtout pas toucher la langue. Oui, la première que j'ai depuis l'âge de 7 ans, qui est apparue en CE1. Donc ce sont des absences qu'on appelle dans le jargon médical. C'est le court-circuit dans mon cerveau. Mais le court-circuit va durer 10 secondes, 20 secondes max. Souvent, j'en fais encore. Souvent, ça dure environ 5 secondes. Voilà. C'est vraiment, je fixe un point, je ne vais pas répondre à ce qu'on dit. Et après, je vais reprendre la conversation comme si c'était normal. Peu de personnes arrivent à les gérer, à les voir surtout, parce que elles sont très difficiles à voir. Il n'y a que, je crois, mes parents, mon conjoint, quand elles sont très longues, qu'elles atteignent un certain temps. Mais oui, elles sont très très courtes les miennes. Donc voilà la première forme que j'ai. Ma petite sœur aussi arrive à les gérer, à les voir de temps en temps. Ouais, elle me dit oh t'es dans la lune. Enfin, c'était ça, c'est notre phrase quand on était petite. Voilà pour les absences. La deuxième que je fais depuis avril 2015, la veille de Pâques, je m'en souviendrai tout le temps, le 4 avril. C'est les fameuses crises tonico-cloniques où où on convulse en fait. C'est la fameuse crise que tout le monde a pour préjugé. Épileptique, ça veut dire cette crise-là. Pas du tout la preuve pour la première type, ça je ne savais pas avant de l'avoir. Donc ces crises-là, j'en fais depuis avril 2015, de 4, je l'ai déjà dit. Elles sont rares, enfin j'ai dû en faire une dizaine depuis. Ouais, même pas. Ouais, c'est ça, une dizaine. C'est très impressionnant, enfin voilà, c'est mon conjoint là depuis qu'il les gère. La dernière que j'ai eue c'était en octobre 2018 où je m'en souviens parce que ça a été une passe dans ma vie professionnelle et c'était ma première ouverture avec ma manageuse et que au final la veille au soir j'ai fait une crise dans ma douche où j'avais coqueur dans l'œil, des bleus dans le dos, je pouvais plus parler. J'étais venue la voir pour donner mon arrêt et c'est vrai que ce moment-là on s'en souviendra toujours, je pense, avec ma manageuse. Parce que elle m'avait vue dans un état où c'était pas moi quoi. Moi la pipelette qui parle tout le temps au boulot, là c'est pas moi. Donc ça faisait bizarre pour tout le monde. Pour tout le monde. On venait d'être et cette crise là, ouais, donc du coup c'est vrai que maintenant je suis un peu gênée on va dire parce que moi je sais pas. Alors dans ma dernière crise, oui, j'ai été en arrêt en octobre 2018, j'ai perdu connaissance 2 heures. Mon conjoint est venu me voir parce que il trouvait que la douche était très longue, que c'était compliqué. Je m'en souviens pas. Je me souviens juste d'un moment où j'ai ouvert les yeux. J'étais assise dans mon canapé, mais j'avais pris ma douche à 21h, il était 23h. Puis après, je me suis rendormie jusqu'au lendemain. Et après, c'est le lendemain que je pouvais pas parler. Et pendant une semaine, il était content. Je pouvais parler. Non, je rigole. Non, après, c'est vrai qu'on préfère en rire parce que c'est compliqué. Mais voilà. Donc ça, les dernières datent de octobre 2018. Donc j'ai fêté mes 2 ans en octobre 2020. Sans crise. Et pourtant, j'ai mon traitement encore. Je suis pas stabilisée parce que voilà. Et on va attaquer le troisième type de crise que je fais perso encore. Ce sont les crises nocturnes. Donc oui, les crises nocturnes, ça se passe dans mon sommeil quand je m'en rends pas compte, quand je dors en fait. J'ai déjà fait des crises dans le lit avec mon conjoint et il ne s'en est pas rendu compte. La dernière que j'ai faite doit être de septembre de 2020, peut-être avant, peut-être après, je sais plus trop. Et j'ai passé une super journée, la journée, catamaran, kayak, nager avec les poissons, bref, des choses, quand on est épileptique, c'est très compliqué à faire. J'étais très encadrée, faut pas s'inquiéter. Et j'étais tellement contente que dans la nuit, tellement fatiguée de bonheur, et j'ai fait une crise dans mon petit lit. Ma belle-mère était dans la même pièce que moi, n'a pas entendu quoi que ce soit. Et c'est le lendemain, quand je me suis réveillée pour boire mon jus de fruits, et c'était compliqué. Donc oui, quand on est épileptique, on doit tout contrôler, même ses émotions de bonheur. Après, on s'y habitue. Moi, je sais que maintenant, j'ai eu 25 ans en décembre. Ça fait 18 ans que je vis avec, donc à force, on est habitué. Je suis habituée à prendre mes traitements le soir. Je suis habituée à tester
tout. Enfin voilà, là les lunettes c'est les couleurs de mes jours de repos pour les écrans parce que les écrans c'est compliqué. Je pense que vous avez déjà tous vu le message sur la PS4 quand on allume la PS4. Attention, pour les épileptiques, veuillez voir votre médecin. Voilà. Donc ça c'est pour les écrans, que ça soit portable, que ça soit télé, que ça soit console. Donc c'est des lunettes anti-reflet bleu pour pas voir la lumière bleue. En fait c'est ça surtout qui peut déclencher des crises pour les photosensibles comme moi. Oui, je suis un cas. Oui, oui, oui. Donc l'épilepsie, oui, ça fait 18 ans que ça fait partie de ma vie, de celle de mes parents, de celle de ma soeur, de celle depuis 6 ans de mon conjoint bientôt. Donc ça me dérange pas d'en parler. D'ailleurs, tous mes collègues sont au courant de quoi faire au cas où il se passe quoi que ce soit dans mon rayon. Donc s'il se passe quoi que ce soit, ils savent très bien que c'est en PLS. Et que s'il y a une des personnes qui savent faire la piqûre, qui sont formées pour, ils la font. Sinon, si la crise est trop longue, c'est direct appeler les pompiers pour qu'ils viennent. Et puis surtout pour rien mettre dans ma bouche. Non, 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 on met rien dans ma bouche, sauf la ceinture, mais pas les doigts. Parce que je peux vous les mordre et vous les casser. Parce que en pleine crise tonico, on peut faire du mal. Et puis les absences, je m'en remets toute seule, donc il n'y a pas de souci quoi pour ça. Les crises nocturnes, je m'en rends. Donc oui, ça fait mal, mais après on s'y habitue. D'ailleurs, moi je suis la méthode barbare à prendre des bains de bouche, chose à pas faire, mais ça brûle toute la bouche. Mais après, pendant 2 jours, après tu peux manger parce que le régime soupe tiède, compote, mousse au chocolat, ça va quelques temps. Mais après, à la fin, c'est dur quoi. Parce que les yaourts, il faut que ça soit liquide, donc le petit fil ou tube si vous voulez, mais aussi, voilà. Donc j'ai pris mon téléphone aujourd'hui pour dire que l'épilepsie, ça touche plus de 600 000 personnes en France. C'est la 2e maladie neurologique en France. Oui, oui. Et il y a toujours des préjugés, toujours mal connus. Parce que oui, quand on nous voit dans la rue, on est malade. Enfin, on n'est pas malade parce qu'on n'est pas dans un fauteuil roulant. Hein. On n'est pas... Ça se voit pas physiquement. On peut être aussi... Enfin, on est une personne lambda en fait, physiquement. Hein. Oui, c'est vrai que combien de fois... Vous voyez sa petite tête là d'amour. Combien de fois on a pu me dire mais non t'es pas malade, Manon, t'as honte, Manon, qu'est-ce que tu dis, c'est pas possible, t'as pas la RQTH. Mais Manon, pourquoi t'as la carte prioritaire? Toutes ces questions faut la demander à la MDPH. Pourquoi je l'ai d'ailleurs? Est-ce que je l'ai pas inventé? Ce n'est pas une fausse carte comme diraient certaines caissières. Ce n'est pas une fausse carte, c'est une carte vraiment accréditée depuis la MDPH, depuis 2017 d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait tout de suite ma carte parce que c'est dur d'avoir un dossier, de se dire mentalement je vais faire un dossier départemental dans la maison départementale des personnes handicapées. C'est dur psychologiquement. Donc il a fallu que mes médecins me travaillent au corps, que mes parents aussi. Mais donc on est décidé en 2016 je crois, après ma grosse crise où ce fameux lycée pour mon BTS dans le sanitaire et social. Oui, j'étais bien dans le milieu sanitaire avant d'être vendeuse. Qui a refusé de me passer le BTS parce que soi-disant j'allais faire peur à mes camarades. Mais je sais que mes camarades me regardent actuellement, enfin certaines, et j'ai refait des gros coucou qui ont dit que j'avais abandonné, ils ont dit n'importe quoi les profs à mes camarades, et que c'est quelques mois après que quand j'ai pu retrouver mon téléphone, que j'ai bien parlé. Et que j'ai été les voir en septembre pour la remise de diplôme. Coucou les profs. Que j'ai entendu dire que déjà ils n'avaient pas prévu que je vienne, sérieusement. Mais j'étais obligée de venir accompagner mon conjoint parce que je ne vais pas me déplacer toute seule à Paris. Mais ces profs-là ne comprenaient pas. Ils n'ont jamais compris. Donc j'ai été bien à la remise de diplôme avec mon conjoint.